Shalom Aleichem, on est dans Gitin Daf Samer Gimel et on est à la 11e ligne à Maravuna, Bachia. Hein, qu'il ne faut pas oublier, 9e ligne, on est à Maravuna Bachia. Rien qu'il ne faut pas oublier la svara de Rav Nachman. La svara de Rav Nachman qui dit le dit suivant. Une femme qui dit Avele Giti. Donc ça veut dire que la femme l'a nommée Shaliach Olacha. Ça veut dire qu'il est censé de lui amener le guet. Tant que le guet n'est pas venu chez elle, elle n'est pas mariée, elle n'est pas divorcée. Et lui, le shaliach, il a dit que la femme a dit qu'elle est shaliach Kabbalah. Ça veut dire que le moment où il reçoit le guet, elle est divorcée. Le moment où le shaliach reçoit le guet, elle est divorcée. Et que le shaliach ne veut pas se casser la tête à aller jusqu'à chez elle pour lui rendre le guet. Et le mari lui a dit, Helach kemo she'amra, comme elle a dit. Et la question qu'a dit Rav Nachman, il a dit qu'elle n'est pas divorcée. Pourquoi elle n'est pas divorcée? Parce qu'a priori, le shaliach a fait l'inverse de ce qu'on lui a demandé. Et donc, le mari a cru le chara au shaliach. Il est un shaliach Kabbalah. Or, le mari ne peut pas nommer shaliach Kabbalah. Le mari peut nommer que shaliach Olacha, ce qui fait qu'en fin de compte, il est ni shaliach Kabbalah et ni shaliach Olacha. Parce que elle a nommé shaliach Olacha, mais le mari, il lui a dit que Moshe Amra, donc il a nommé shaliach Kabbalah. Or, shaliach Kabbalah, le mari ne peut pas la nommer, mais il ne sait pas que le shaliach a menti. C'est pour cela qu'elle n'est pas divorcée. Et sur ça, on va commencer à poser différentes questions. Donc, Amar Ravuna Bachia, Tashma, viens et écoute, j'ai une Mishnah, ou une Braïta. Haomer itkabel giti, itkabel getze le ishti. Quelqu'un qui dit, donc un mari qui dit à son shaliach, reçois ce guet-là pour ma femme. Maintenant, n'oublions pas qu'on a dit qu'il ne peut pas nommer un shaliach Kabbalah, d'accord? Il ne peut pas nommer. Donc, on va devoir interpréter qu'est-ce que ça veut dire itkabel getze le ishti. Oh, holer getze le ishti. Prends ce guet-là et amène-le à ma femme, il est shaliach Olacha. Ça, c'est le mari. Ratza l'achzor yachzor. Puisqu'en fin de compte, il sait, je précise bien, qu'il ne peut pas nommer shaliach Kabbalah. Donc, même quand il a dit itkabel getze leishti, la kavana, elle est itkabel veholech. Elle reçoit et amène-le. Comme c'est un shaliach Olacha, il peut se rétracter tant que le guet n'est pas arrivé chez la femme. Jusqu'à là, c'est OK? Le klal, il est que... Non, annuler le guet. Se rétracter, annuler la shlichut. Puisque c'est son shlichut à lui de nommer shaliach o lacha, et s'il veut se rétracter, il doit se rétracter. C'est pour ça qu'il y a cholar zorbo. La Gemara, elle fait une déduction. Tama de ratza. La raison, elle est parce qu'il a voulu divorcer. Ah, l'oratza, avec guet. C'est-à-dire que s'il n'a pas voulu se rétracter, c'est un bon guet. Et pourquoi? Ah, ba'alav ba shaliach le kabbalahu. Arrête, le mari ne veut pas le nommer shaliach Kabbalah. Il n'a pas ce corps de nommer shaliach Kabbalah. Comment il a pu dire itkabel getze le ishti? Arrête, le mari ne peut pas nommer shaliach Kabbalah. Et la main, hein? Pourquoi on dit qu'elle est quand même divorcée lorsqu'elle va recevoir le guet? Et la amrinan, kevan shenatav enav le garsha, puisqu'il a pris la décision de divorcer, mais Maramar, Tigaresh, qu'elle se divorce, Kol Echi de Migarsha, de n'importe quelle manière qu'elle peut se divorcer. C'est-à-dire que même qu'il a dit un langage, Itkabel Getze le Ishti, on interprète sa kavana qu'en fin de compte, Itkabel Veholech, reçoit et amène le guet à ma femme. Donc en fin de compte, je te considère toujours que Shaliach Olacha, parce que du fait que je veux divorcer de ma femme, donc à ce moment-là, je suis intéressé qu'elle divorce. Si mon langage n'est pas correct, alors rectifiez mon langage. De telle sorte qu'elle sera obligée d'être divorcée. D'accord? Donc on interprète son langage. On dit que puisque lui est dans le guet, il est intéressé à divorcer de toute manière, de n'importe quelle situation. Alors, les garsha, memar ama, tigaresh, kol echide megarsha. Donc, du fait qu'il a mis ses yeux sur elle pour divorcer, quand il a intenté de divorcer, alors on dit qu'il veut la divorcer de n'importe quelle manière.
Alors, si c'est comme ça dans la Braïta, alors à ce moment-là, on n'a qu'à dire la même chose avec Rav Nachman. Pourquoi Rav Nachman, quand la femme, elle a dit que tu es un shaliach holacha, et le shaliach, il a dit, je suis un shaliach Kabbalah, il a menti. Et le mari il lui a dit, je te donne le guet comme elle a dit. Comme le mari donne le guet, on n'a qu'à dire qu'il est intéressé qu'elle soit divorcée de n'importe quelle manière, qui veut dire que interpréter mes paroles de la meilleure manière pour qu'elle soit divorcée. Par conséquent, il faudrait dire que quand il a dit que ça soit comme elle a dit ma femme, il est mitkaven à shaliach o la fa. D'accord? Et pas, il ne tient pas sur les paroles du mari. Achi Ashta, la réponse à ça. Achi Ashta, maintenant ici. Atam Adam Yodé Hashem Shtekut le Kabbalah. Dans notre cas de Braïta qu'on a ramené ici, quand il a dit le langage Itkabel Getze le Ishti, prends ce guet-là, reçois ce guet-là pour ma femme. Il sait très bien qu'il ne peut pas nommer un Shaliach Kabbalah. Donc, comme il sait, et il a dit un langage pareil, on dit que son langage, c'est un langage qui ne veut pas dire Kabbalah, il veut dire rien qu'elle puisse recevoir le guet et puisse être divorcée. Et c'est pour ça qu'il a donné dans intention de la divorcer. Donc, il a en vérité nommé Shaliach Olacha. Par contre, Acha, Ta'e, chez nous, dans le cas de Rav Nachman, on peut dire qu'il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Parce que qui c'est qui l'a dit qu'il est Shaliach Kabbalah? C'est le Shaliach, d'accord? C'est le Shaliach qui a dit qu'il est Shaliach Kabbalah. Et lui, il fait confiance au Shaliach. Comme il fait confiance au Shaliach, et il a dit, tiens, comme elle a dit, et il croit qu'elle a dit qu'il est Shaliach Kabbalah, c'est pour cela qu'on peut dire qu'il n'avait pas l'intention qu'elle soit divorcée de n'importe quelle manière. Et là, je te fais confiance que tu es Shaliach Kabbalah. Or, en vérité, il n'est pas Shaliach Kabbalah, et c'est pour ça qu'elle n'est pas divorcée. D'accord? Donc, il y a une différence entre le cas de Rav Nachman et le cas, il faut bien dire là maintenant. On continue. Deuxième tashma. Amarava. Tashma. On est dans la troisième grande ligne. Hein. Amarava. Tashma. Ktana shamra et kabel geti. Une ktana qui dit reçois pour moi le guet. Une ktana peut nommer shaliach. Une ktana peut nommer quelqu'un shaliach. Et comment elle le nomme? It kabel geti. Soit pour moi shaliach kabbalah. D'accord? Alors, eno get. Ce n'est pas get. Ah, tcheagia liyada. Que lorsque le guet arrivera dans sa main. Quand le guet arrivera dans sa main, alors là, il n'a rien à elle sera divorcée. Kimate gita liyada miya migarsha. Lorsque le guet arrivera dans sa main, elle sera divorcée. Ve'ama et pourquoi? Ve'a lav shaliach olacha shavie. Arrête, elle n'a pas nommé shaliach olacha, elle a nommé shaliach kabbalah. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Kevan shenatan enav legarsha. Et là, qu'est-ce qu'on dit? La même sera puisqu'on voit qu'il a décidé de la divorcer. Mais Maramar, Tigaresh, Kolechid de Megarsha. Il a dit qu'elle soit divorcée de n'importe quelle manière qu'elle peut être divorcée. D'accord? N'oublions pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Le Shaliach, il est nommé Shaliach Kabbalah par une Ktana. Le mari, il n'a rien dit. D'accord? Il n'a rien que donné le guet à ce Shaliach-là. Et pourtant, quand le guet arrivera chez elle, elle sera divorcée. Ça veut dire que le shaliach est considéré comme un shaliach olacha. Comment est-ce qu'on dit un shaliach olacha? Le mari ne lui a pas dit un shaliach olacha. Et là, à partir du moment où le mari l'a donné le guet, on dit qu'il a donné al da'at qu'elle soit divorcée. On n'a qu'à dire la même chose pour Rav Nachman. Le même troupeau, on n'avait qu'à dire ici la même chose. Quand il a dit que Moshe Marishti, il est mitkaven, à ce que ça soit exactement comme il faut pour que sa femme soit divorcée. Et donc, ça veut dire qu'il est sommaire plus sur sa femme et pas sur le shaliach. On n'a qu'à dire la même chose. Réponse, non. Aha. Réponse, vechi ashta. Adam yodea. Comment ici maintenant? Un homme, il sait. Shen shlichut la katan. Un homme, il sait qu'une ktana ne peut pas nommer shaliach. Il le sait. Il sait que sa femme, elle est ktana. Elle l'a nommé shaliach. Il sait que ça ne veut rien, ça ne veut rien. Venatan là, les choum olacha. C'est pour ça, quand il a donné le guet au mari, il a donné al da'at que ça soit un guet valable. Et donc, il a nommé automatiquement le shaliach olacha, parce qu'il sait très bien que sa femme, qui est petite, ne peut pas nommer de shaliach. Elle reste petite, même si c'est sa femme. Bien sûr. Elle est devenue femme, elle est mariée avec lui. Et alors? Elle reste Est-ce que tu en as quand même? Bien sûr.
Tant qu'elle n'est pas arrivée à l'âge de 12 ans, elle n'a pas de main. D'accord? Alors, par contre, par contre, dans le cas de Rav Nachman, il a trompé. Le chaliar, en disant je suis un chaliar Kabbalah de ta femme, il a trompé le mari. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'exemple de Rav Nachman et l'exemple de l'Aktana. L'Aktana, il sait à l'avance que c'est faux, que ça ne tient pas la route. C'est pour cela qu'il a nommé automatiquement chaliar pour la femme. Alors que pour Rav Nachman, le chaliar, il a trompé. En disant je suis le chaliar de ta femme, et il m'a nommé chaliar Kabbalah alors que ce n'était pas vrai. Donc, ce n'est pas une coucha contre Rav Nachman. Tashma. C'est bon cette question? Même, on a répondu de la même manière et qu'on a parlé de Ktana ici. Tashma. Troisième question. Have legiti, vishtecha amra itkabel legiti. Elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Sois mon shaliach olacha. Et ishtecha, et lui, il a dit, le shaliach, vishtecha amra itkabel legiti. Que je reçois pour toi ton guet. Donc, ce suis shaliach Kabbalah. Itkabel legiti, ou que par exemple, la femme, elle a dit, sois pour moi un shaliach Kabbalah, vishtecha amra have legiti, et lui, il a dit l'inverse. Il a dit que je suis nommé Shaliach Olacha. D'accord? Donc, on a toujours dans un cas inverse de ce que la femme a demandé. La femme, elle a demandé, si je prends le cas de la femme a demandé Kabbalah, lui, il a dit Olacha. La femme, elle a demandé Olacha, et lui, il a dit Kabbalah. D'accord? Chaque fois, il a demandé, il a dit l'inverse de ce que elle a dit. Ça, c'est le cas de la femme. Hein? 2 minutes. Ça, c'est le cas de la femme, d'accord? Je continue. Vehu amar holech veten la zakela vitkabela. Et lui, il a dit un des 3 langages, ou holech, le mari, il a dit ken, il a dit holech, ou il a dit itkabel, là, ou il a dit, ou itkabela, ou il a dit zakela. Oler vetenla vezakela. On peut dire oler tenla vezakela. Tenla. D'accord? Lui, il a dit ce langage-là. Maintenant, quand il a dit un des 2 langages, une fois il a dit langage itkabel, un langage il a dit oler. Minastam, qu'est-ce qu'on va dire? Quand il a dit itkabel, parce qu'il a entendu que le shaliach il a dit Kabbalah, et quand il a dit oler, parce qu'il a entendu que le shaliach il est olacha. A priori, le langage qu'il a dit est proportionnel à ce qu'il a entendu du shaliach, puisqu'il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a dit la femme. On est d'accord? Et qu'est-ce qu'il a marqué quand même? Que Imratza l'arzor, yarzor, meshiagia get leyada, megureshet. Et que lorsqu'elle va recevoir le gars dans sa main, elle est divorcée. Maïla, n'est-ce pas que Kabbalah à Kabbalah, le shaliach a dit Kabbalah, le mari a dit Kabbalah, on met ça ensemble. Le shaliach a dit Olacha et le mari a dit Olacha, on les met ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'il en sort? Que Kabbalah, elle est divorcée ou pas divorcée? Qu'est-ce qu'on a dit là? Imrotze l'arzor, yarzor. Donc, elle est divorcée. Donc, lui, il a menti, il a dit Kabbalah. Le mari a dit Kabbalah, Itkabel, et elle est divorcée. Le cas de Rav Nachman, comment il est? Le mari, le shaliach, il a dit Kabbalah. Et qu'est-ce qu'a dit le mari? Kmo shama ishti. Donc ça veut dire comme moi, il lui croit, il croit à elle. S'il croit à elle, à lui, je veux dire, il croit à lui, pourquoi il n'est pas divorcé? Ici, on voit Kabbalah, il est divorcé. Oh, pourquoi c'est différent? Parce que lui, il s'est basé sur ce que je lui ai pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit, shaliach? Kabbalah. Donc ça veut dire que je te donne comme tant que Itkabel, comme Kabbalah. Alors qu'est-ce que ça aurait dû être d'après ce qu'on vient de voir ici? Que c'est bon. Que c'est bon. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit, Rav Nachman? Oui, mais lui, le shaliach, dans ce cas-là, il a changé. Il a aussi changé. Il a dit Olacha et lui, il a dit le shaliach Kabbalah. Oui, mais le Baal, il a répondu comme ma femme a dit. C'est quoi que ma femme a dit? Oui, je ne sais pas ce que la femme il a dit. Alors, comme il a changé. Nachon. Mais quand j'ai dit comme il a dit, comme elle a dit ma femme, c'est comme si je te fais confiance. Je peux dire que c'est comme si je te fais confiance que tu es shaliach Kabbalah. C'est indirectement, je peux dire, c'est comme s'il a dit Itkabel le get. Comme il a dit ma femme, ça peut être la même chose. Et donc là, on voit, quand moi je me marie, je te fais confiance à toi, je te considère comme shaliach Kabbalah, et pourtant, d'après Rav Nachman, elle n'est pas divorcée, alors que d'ici à ici, on a dit que quand elle recevra le get, elle est divorcée.
À cause de ça, la Gemara va dire non, il ne faut pas dire que le Itkabel par rapport à Kabbalah, il faut dire Itkabel par rapport à Olacha. Et Oler par rapport à Kabbalah. Que le mari a dit l'inverse de ce qu'a dit le Shaliach. Regardez ça tout de suite. Donc, qu'est-ce que répond la Gemara? Il dit lo Kabbalah ha Olacha, Olacha ha Kabbalah. Ça veut dire donc que le mari a dit Itkabel quand le Shaliach il a dit. Le mari a dit Itkabel quand le Shaliach a dit Olacha. Est-ce que le mari peut dire Itkabel pendant que le Shaliach a dit Olacha? Le mari peut faire Shaliach Kabbalah? Alors comment il peut dire Itkabel quand il a dit oh, je suis Olacha? Alors ça que la Gemara va dire. Alors la Gemara, regardez ici. Donc, Kabbalah Olacha, Olacha Kabbalah. I Kabbalah Olacha. S'il a dit Itkabel pendant que le Shaliach a dit je suis un Shaliach Olacha, Mechi Mate Gita Liada, Lealtar Levegita. Quand le guet, on a dit dans la Mishnah que lorsque le guet arrive dans sa main, non, tout de suite, Lealtar Levegita, dès que le Shaliach a reçu le guet, il devrait être divorcé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle a dit la femme? Tu es un Shaliach Kabbalah. Qu'est-ce qu'a dit le Shaliach? Je suis un Shaliach Olacha. Qu'est-ce qu'a dit le mari? Je te donne comme Shaliach Kabbalah. Or, si je le considère que Kaviachol, il fait confiance, comme s'il faisait confiance à sa femme, et qu'il a un vrai Shaliach Kabbalah, pourquoi on a dit le guet n'est valable que lorsque ça arrive dans les mains de la femme? Non, elle aurait dû être divorcée dès que le guet est arrivé dans les mains du Shaliach. Or, du fait que je vois que non, du fait que je vois il faut que ça arrive dans les mains, et la shmamina da dibura dide kasami. Elle a été obligée de dire que lorsque je dis Itkabel, et lui il a dit Olacha, je lui fais confiance. Et pourquoi je dis Itkabel? Que ça soit Itkabel vetolir. Prends et amène-le. Ça veut dire que j'interprète sa parole que le Itkabel ne veut pas dire Shaliach Kabbalah. Et là, ça veut dire que je te fais confiance que tu es Shaliach Olacha. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que le Shaliach, le mari, il fait confiance, le mari fait confiance au Shaliach. Or là, on avait un problème. Est-ce que le mari fait confiance au Shaliach? On ne fait pas confiance au Shaliach. Donc, on n'a qu'à apprendre ici la Dibra d'Idek Asamir. Achiashta, Amar, Atam, Kamarle, Helach. Et là, on revient à ta réponse à toi, Aaron. Là, ici, c'est différent. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Que mon chamra ishti prend comme elle a dit ma femme. Donc, en vérité, il a mis ici la femme dans le jeu. Alors que là, qu'est-ce qu'il a dit? Itkabel. Et comme il a dit Itkabel, il a dit le langage qui devrait marcher, même pour le cas de Olacha. C'est pour ça qu'ici, le guet, il est valable. Parce que lui, il a dit tout simplement Itkabel, dans le cas qu'il a dit Olacha, alors on va interpréter, c'est très bien qu'il ne veut pas être Shaliach Kabbalah, hein? Donc on va interpréter sa parole, que la Kavanah, elle est, que comme tu m'as dit que tu es un Shaliach Olacha, alors à ce moment-là, quand ça arrivera le guet, elle sera divorcée. Mais là, comme il a dit que Moshe Amra li Ishti, alors à ce moment-là, ça complique le système. C'est peut-être parce qu'il fait confiance à sa femme. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une différence, comme tu as voulu dire au départ. Attends, c'est le cas de Rav Nachman. Dans notre cas, nous ici, qu'on a ici présent, qui kamar lehela kemo shamra. Mi kamar lehela kemo shamra. Est-ce qu'il a dit, prends comme elle a dit? Il n'a pas dit ce langage-là. C'est pour cela qu'ici, le guet, il est valable, et ici, le guet, il n'est pas valable. Jusqu'à là, première tashma, et pour l'instant, Rav Nachman reste dans ses positions, on n'a pas réfuté Rav Nachman. D'accord? Maintenant, on va poser une autre question. Tanou Rabbanan, Itkabel Ligiti, quelqu'un qui dit reçois mon guet, L'ishtecha amra Itkabel Ligiti. Qu'est-ce qu'elle a dit la femme? Tu es un Shaliach Kabbalah. Qu'est-ce qu'il a dit le Shaliach? Je suis un Shaliach Kabbalah. Véhou Omer, mais cette fois-ci, qu'est-ce que dit le mari? Holech, Tenla, Zakela, Itkabella. Quels sont les langages qu'il a dit? Tous les langages, il a dit. Un des trois langages, il a dit, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ratza l'arzor, lo yarzor. S'il veut se rétracter, il ne peut pas se rétracter. Hein? Il ne peut pas se rétracter. Pourquoi? Parce que le mari, la femme, elle a dit Shaliach Kabbalah. Le Shaliach, elle a dit je suis un Shaliach Kabbalah. Donc, il n'y a pas de contradiction entre la femme et le Shaliach. Et le mari a dit, ou Oler, je te fais un homme Shaliach Olacha, mais moi je suis un Shaliach Kabbalah.
donc tu vas pas changer, ou tu l'as dit comme Kabiachol, Itkabel, comme tu as dit Itkabel, donc ça, je suis d'accord. Ratsa larzor lo yarzor. Rabbi Nathan Omer, non. Holer veten la, ratsa larzor yarzor. Si le mari a dit holer veten la, il n'a pas dit Itkabel, alors dans ce langage-là, inachenami yarzor. Pourquoi? Parce que je ne suis pas d'accord que tu sois Shaliach Kabbalah. Je te nomme Shaliach Holacha. Je te nomme. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec toi. C'est toi qui a dit le mot holer pour te dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Et donc, Ratzal Arzor Yarzor, Zachela, alors Zakela, Veit Kabel, lo Ratza, Veit Kabel, Ratzal Arzor, lo Yarzor. Mais s'il a dit le langage It Kabel, alors, ça, alors là, il ne peut pas être Roserbo, parce qu'il est d'accord avec le langage du Shaliach, que le Shaliach est d'accord avec le langage de la femme. Donc, s'il a dit le langage It Kabel, il ne peut pas être Roserbo. S'il a dit le langage Holer, c'est que je ne suis pas d'accord que tu es un Shaliach Kabbalah, et donc je te nomme Shaliach Holacha. C'est pour ça que je peux être Roserbi jusqu'à que le guet arrive à la fin. On est d'accord? C'est bon ce cas-là? C'est là? Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Tanakama. Tanakama, il a dit dans tous les cas de figure, Ratzal Arzor, Lo Yarzor. On a vu Rabbi Nathan, retenez le Rabbi Nathan parce qu'on en aura besoin par la suite. Ça dépend du langage du mari. Est-ce qu'il a utilisé un langage de Helach, au Holer, ou il a dit un langage de Itkabel? On est d'accord? Et maintenant, on va voir la troisième DA, celle de Rébi. Rébi Omer Bekulam, Imrat Salarzor Lo Yarson. Dans tous les cas de figure, qu'il a dit Holer, qu'il a dit Ten, ou il a dit Itkabel, il ne peut pas être réservé. Aval, Imam Marlo. S'il a dit I Afshi, j'étais Kabel là, je ne veux pas que tu reçois. Et là, Holer Veten là, prends et amène-lui. Salarzor Yarzor. Parce que s'il a dit Mefourage, I Afshi, j'étais Kabel là. Je ne veux pas que tu reçois pour elle. Donc, je ne veux pas que tu sois Shaliach Kabbalah. Comme c'est lui qui donne le guet, le mari, donc le mari, il a priorité sur la shlichut de sa femme. D'accord? Gemara dit, attends, qu'est-ce qu'on vient vers 3 déos. D'après Tanakama, quel que soit le langage que dira le mari, et nous, d'après Rabbi Nathan, ça dépend du langage du mari. D'après Rabbi, dans tous les cas de figure, il ne peut pas être Roserbo. Donc, Tanakama et Rebi, c'est la même chose. Rebi, Haïnu, Tanakama. On est bien d'accord? Okay. Alors, comment c'est possible, Rebi, Haïnu, Tanakama? Iba et Tema, si tu veux, je peux te dire, Iafshi atalash moïna. Rebi veut nous apprendre que s'il dit le mot inafshi, je ne veux pas que tu sois Shaliach Kabbalah, il a un koach et qui peut annuler la shlichut de sa femme et lui nommer le Shaliach de nouveau. Iba et Tema, si tu veux, je peux te dire, Akamashmalan, man Tanakama Rebi. Qui est le Tanakama? C'est Rebi. Si tu veux, je peux te dire que c'est Rebi le Tanakama. D'accord? Donc, deux réponses possibles. Qu'est-ce qu'il y a entre Rebi et Tanakama? Ou que Rebi vient nous apprendre l'exception, qui quand tu dis mes fourrages, alors là, tu m'évatel auto Shaliach Kabbalah, ou que non, Rebi et Tanakama, c'est la même personne, effectivement. Jusqu'à là, deuxième étape, d'accord? On a vu, première étape, c'est poser des questions contre Rav Nachman, et on a vu que Rav Nachman reste dans ses positions, dans son cas de figure à lui, elle n'est pas Megourechet. Tous les autres cas, on dit que le mari il a une kavana, d'afka, que ce soit une bonne shlichut, parce qu'il veut divorcer de sa femme. Et là, on a vu une triple marloquette, c'est deux marloquettes, entre Tanakama et Rabbi Nathan. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de problème entre le shaliach et la femme? Et dans les deux cas, ils ont été nommés shaliach, Kabbalah, et le mari a dit un langage ou helach, ou il a dit itkabel. S'il a dit helach, mais itkabel pour Tanakama, il ne peut pas être Roserbo. Ça veut dire qu'il a un Shaliach Kabbalah est toujours valable. Par contre, pour Rabbi Nathan, ça dépend s'il a dit le mot Helach ou il a dit le mot Itkabel. D'accord? Ou Oler. Oler, pas Helach, excusez-moi. Oler, hein? Pas Helach, Oler. Maintenant, l'Agma pose la question suivante. Ibaya Leo. Helach le Rabbi Nathan. Kezachedame, Olav Kezachedame. Il y a le mot Oler. Amène le guet. Et il y a le mot Shlomo qui dit Helach. Et voici le guet. Et là, le voici le guet. Quand je dis le Shaliach Kabbalah, je suis un Shaliach Kabbalah. Et il est un vrai Shaliach Kabbalah. Et le mari lui dit, voici le guet. Est-ce que voici le guet, ça veut dire, voici, mais tu es un Shaliach Holacha, pas un Shaliach Kabbalah? Ou que voici, ça veut dire que je suis d'accord que tu es un Shaliach Kabbalah,
et elle est divorcée dès maintenant. C'est ça? On a vu dans la Mishnah avant qu'on a dit Holech, que le Rabbi Nathan, il n'est pas d'accord sur Holech. Holech, il peut être Roserbo. Parce que Holech lave kezachedami. Le mot Holech n'est pas comme si, tiens, je te donne la possibilité d'être zoché pour ma femme. D'accord? Alors, donc la Gemara demande maintenant, Ibaïlo Helach, les Rabbi Nathan kezachedami, Olav kezachedami. Si au lieu de dire le mot Holech, il a dit le mot Helach, voici le guet, pas prends le guet. Et là, voici le guet. Est-ce que c'est kezaché ou pas kezaché? Si je dis kezachedami, donc ça veut dire qu'elle est divorcée dès que le shaliach a reçu le guet. S'il dit lav kezachedami, ça veut dire qu'elle n'a encore toujours pas reçu le guet, que lorsque le guet arriva chez la femme. Donc je peux être roserbi quand je veux. D'accord? Si on dit kezaché, je ne peux plus être roserbi. Si on ne dit pas kezaché, je peux être roserbi. Ça, c'est le clan qu'il faut retenir. Tashma. Alors, viens, écoute. Haomer, celui qui dit, Itkabel getze leishti. Oholer getze leishti. Qu'est-ce qu'il a dit, Haomer? Itkabel, c'est qu'a dit ça, le mot Itkabel? Le mari reçoit le guet pour ma femme. Prends ce guet, Oler gamze getze leishti. Ratza larzor, yarzor. S'il veut se rétracter, il peut se rétracter. Pourquoi? Parce que même quand il a dit Itkabel getze leishti, il sait très bien qu'il ne veut pas nommer Shaliach Kabbalah. Et là, qu'est-ce qu'il le nomme en vérité? Shaliach Holacha. Puisqu'il ne peut pas le nommer Shaliach Kabbalah. Par contre, Aïcha Shamra, la femme qui a dit Itkabel Ligiti. Mais si la femme, elle a dit reçois pour moi le guet. Ratza larzor lo yarzor. S'il veut se rétracter, il ne peut pas se rétracter. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Oler getze leishti. La Gemara fait une tentative. Maïla behelach verabi Nathan. Peut-être cette braïta, elle part dans un cas où il n'a pas dit Oler. Il a dit helach, voici le guet, et c'est comme Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan voudrait dire que dans un cas pareil aussi, alors à ce moment-là, il peut se rétracter. Et répond Gemara, lo, lis comme c'est marqué dans la Mishnah. Beholech, Rebi, et ça va d'après Rebi. C'est pour ça que Kaviachol, dans le cas de Holech, il pourra après il pourra se rétracter. C'est un cas de Holech normal. Et donc, tu n'as pas une preuve ici. Pour Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il pense dans le cas de Helach? Tashma, viens, je t'amène une autre braïta. L'effikach, imamar lo abal. C'est pour cela que dans la vie dans le Mishnah, si le mari il a dit Iapshi shete kabel la, ela holer veten la, quand le mari il a dit je ne suis pas d'accord que tu sois shaliach Kabbalah, donc prends veholer la et amène-lui, veten la ratza larzor yarzor, que là Rabbi il avait dit que s'il veut être roserbo, il peut être roserbo. Tama de amar Iapshi. Pourquoi il peut être roserbo? Parce qu'il a dit je ne suis pas intéressé que tu sois shaliach Kabbalah. C'est pour ça que tu peux être roserbo. Halo amarachi, Iapshi. S'il n'a pas dit Iapshi, Ratza larzor, le yarzor. S'il veut se rétracter, il ne peut pas se rétracter. Maïla behelach, de Rabbi Nathan. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cas où il a dit helach et ça va d'après Rabbi Nathan? Réponse de la Gemara, lo. Et donc on va voir une preuve d'ici que helach, il est d'accord que c'est zaché, helach que zaché damé. Et si helach que zaché damé, c'est pour ça qu'il ne peut pas être roserbo. Réponse de la Gemara, lo. Beholer verebi. C'est un cas de holer, comme c'est écrit. Ça va d'après Rebi, et puisqu'il a dit Iapshi, c'est pour ça qu'il peut être roserbo. Alors, ok. Tashma, bien, je t'amène une troisième braïta. Holer getze lishti. S'il a dit le langage holer, ce guet-là à ma femme, ratza larzor, yarzor. D'accord? Ça, c'est le cas normal. Helar getze lishti. S'il a dit Helar getze lishti, voici le guet à ma femme, pas prends le guet et envoie-lui. Voici le guet pour ma femme. Ratza larzor, lo yarzor. Il ne peut pas être roserbo. Man shama'atle. De qui tu as entendu de Hamar beholer ratza larzor? Que s'il a dit holer, il peut être roserbo. Qui c'est qui a dit des trois Tanaïm là qu'on a vu auparavant que s'il a dit holer, il peut être roserbo? Tanakama, Rabbi Nathan ou Rebi? La braïta qu'on a commencé avec les trois déotes qu'on a vu. D'accord? Qui c'est qui a dit? Reprenez Tanakama. La femme, elle a dit Kabel. Le shaliach, il a dit Itkabel. Et le mari, il a dit Holech. Ten. Itkabel, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ratza larzor, lo yarzor. Ça, c'est Tanakama.
Rabbi Nathan, il a dit, Aomer Oler Veten, Ratza Larzor, Yarzor. Donc, qui c'est qui a dit que Oler, ça marche, qu'on peut être aux herbaux? C'est Rabbi Nathan. Ah voilà, Rabbi Nathan, Kama. Ou Behelach. Et dans le cas de Helach, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Braïta? Ratza Larzor, Lo Yarzor. D'accord? Dans cette Braïta, comment dire là maintenant? Dans le Helach, hein? Ratza Larzor, Lo Yarzor. Dans la Braïta, comment dire maintenant? Shmamina, Helach, Kezached Ami, Shmamina. Et là, tu dois déduire d'ici que Helach pour Rabbi Nathan, effectivement, s'appelle Mozaché. Et comme ça s'appelle Mozaché, et la femme, elle a dit Itkabel, le Shaliach, elle a dit Shaliach Kabbalah, et le mari, il a dit Helach. Alors là, Rabbi Nathan, il est d'accord qu'il ne peut plus être aux herbaux. Ok, jusqu'à là. C'est bon? J'avance. Itmar, viens, regarde. Shlomo, un nouvel sujet là maintenant. Itmar, c'était dit. Itkabel Ligiti, reçoit, la femme, elle a dit, reçois pour moi le guet. Vishtecha Amra, Itkabel Ligiti. Et le shaliach, qu'est-ce qu'il a dit? Que je suis un shaliach Kabbalah. Vehu Omer, Holech, Veten là. Il lui a dit Holech, Veten là. D'accord? Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rab, Naase, Shlucho, Veshlucha, Vecholetzet. Il est le chaliard de la femme, il est le chaliard du mari, et s'il meurt, elle doit faire Khalitsa. Ça veut dire quoi tout ça? Chaliard de l'homme, chaliard de la femme, il ne peut pas être chaliard de l'homme, chaliard de la femme, ou chaliard Kabbalah, ou chaliard Holacha. Et s'il meurt, il est obligé s'il meurt, elle est obligée de recevoir une Khalitsa. Ça veut dire les mêmes bras, des Messafkale, les Rav. Ça veut dire que pour Rav, il a un Safek, Ioler, Kezachedami, ou Lav Kezachedami. Parce que si Rav était d'accord que Oler Kezachedami, quand il a dit le chaliard de chien, chaliard Kabbalah, et il a un vrai chaliard Kabbalah, et le mari lui a dit Oler Getze, elle aurait dû être divorcée le moment où elle a reçu, il a reçu le chaliard, il a reçu le guet. Si on dit Oler Kezaché, que veut dire le mot Oler Kezaché? Prends et sois mezaké ça à ma femme. Ça veut dire en d'autres termes, je reconnais que tu es un chaliard Kabbalah et je suis d'accord que tu es un chaliard Kabbalah. Okay? Or, qu'est-ce qu'il a dit ici, Rav? Il est chaliard à elle, chaliard à lui, et elle doit recevoir Khalitsa. Ça veut dire qu'en fin de compte, Rav, il a un safek, il Oler Kezaché d'ami, il a Kezaché d'ami. La Gemara demande, Vaïtmar. Et pourtant, il y a dans un autre dîne que Rav a parlé. Poler mané les ploni. Prends cet argent-là et amène-le à un tel. Shani chayavlo que je lui dois. Moi, je lui dois cet argent-là. D'accord? Amarav chayav achayuto. Moi, le propriétaire, encore le propriétaire, celui qui doit l'argent, je suis chayav jusqu'à que l'argent revient dans les mains d'à qui j'ai emprunté l'argent. J'ai une achrayout sur cet argent-là jusqu'à. Et non choser. Mais si au milieu d'acheter, je veux dire non, reviens, redonne-moi l'argent. Non, tu ne peux pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mitzad echad, quand je dis holer, c'est un shaliach holacha. Mais d'un autre côté, le shaliach, il est aussi un shaliach Kabbalah. Pourquoi? Parce que dès que je veux le ramener, je ne peux pas le ramener. Je ne peux pas annuler la shlichut. D'accord? Donc, on voit que le Oler, il a ici un din que Kaviachol, c'est comme Zaché. Oler, c'est comme s'il a été Zoché. Puisque d'abord, je suis Chayav Bachayut, premièrement, et deuxièmement, je ne peux pas être aux herbies. Si je ne peux pas être aux herbies, ça veut dire que l'emprunteur a été Zoché de l'argent par l'intermédiaire du Shaliach. On est d'accord? Or, dans le cas de la femme, dans le cas du guet, qu'est-ce qu'il a dit Rav? On est mahmir qu'on lui donne un nouveau guet et en même temps on doit faire une khalitsa. Alors Rav décide, qu'est-ce que tu penses? Le holer, c'est kezachet ou lav kezachet dami? Réponse, atam safek mamona la kula. Acha safek isura la khumra. Là-bas, dans le cas de l'argent, qu'est-ce qui se passe? L'argent, il est sorti de chez moi. Je l'ai donné au chaliar. Il n'est plus chez moi. Maintenant, je veux reprendre l'argent. Amotzi mechavero, alavaraya. Donc, dans un cas pareil, dès que l'argent est sorti de chez moi, dès que je veux le reprendre, je dis peut-être que Oler, Kezachet-Dami. Et comme peut-être Oler, Kezachet-Dami, cet argent appartient déjà à l'emprunteur. Et s'il appartient déjà à l'emprunteur, je ne peux pas me rétracter. Par contre, dans le cas de la femme qui reçoit le guet, là-bas, c'est un problème de hachach, mamzerout. Si maintenant, Olav, Kezachet-Dami, le guet, il est caduque.
Si je suis Choserbi, le get il est caduc. C'est pour ça que là-bas on est mahmir. Quand on est mahmir, elle doit recevoir un deuxième get. Et en même temps, si le mari meurt avant ça, elle doit recevoir Khalitsa. C'est-à-dire que le Yabam ne peut pas faire Iboum avec elle. Amara, donc un autre cas, Amara. En Aisha osa shaliach lekabel la gita miyat shaliach baala. Le mari, il a envoyé un shaliach pour lui donner le guet. La femme ne peut pas nommer, elle aussi, un shaliach pour recevoir le guet du shaliach du mari. Vous entendez bien ça? D'accord? Le mari, il envoie un shaliach pour donner le guet. La femme ne peut pas nommer, d'après ces là ne peut pas nommer, elle aussi, un shaliach pour recevoir le guet par l'intermédiaire du shaliach du mari. Voilà, impossible de shlichim qui se rencontrent. Rabbi Hanina Amar, Isha osa shaliach lekabel et gita. Miyat shaliach bala. Rabbi Hanina ne pose pas de problème. Une femme peut aussi nommer un shaliach de recevoir le guet du shaliach de son mari. C'est-à-dire? Maintenant, Maïtama de Rav, quelle est la svara de Rav? On a déjà vu cette svara-là. Iba été malna qui dit Mishum bizayon de Baal. On craint que c'est un manque de kavod au mari. Du style, genre, tu veux pas recevoir le guet de chez moi? Tu m'envoies, tu as envoyé toi aussi un shaliach? Si c'est comme ça, j'annule le guet. Si tu te comportes comme ça avec moi et tu me vazaouti, que tu ne veux pas recevoir de mon shaliach le guet, alors moi j'annule le guet. D'accord? C'est un bizayon par rapport au mari. Puis bah etema, mishum chatzera ba lachar miken. Et il y en a qui ont une autre raison, à cause d'un chatzer qui vient après. C'est-à-dire que normalement une femme elle est mitgareshet bal kocha. Ou elle reçoit le guet dans ses mains, ou elle peut recevoir le guet dans son chatzer. Dans deux cas, elle peut être divorcée. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le mari? Il a écrit le guet, il l'a mis dans le chatzer du voisin. Et après, la femme a été zocha du khatser du voisin. Est-ce que la guette, il est valable ou pas valable? Il n'est pas valable. Pourquoi il n'est pas valable? Parce qu'il est d'abord entré chez le propriétaire du voisin avant de venir chez elle. Donc, dans un cas pareil, la femme n'est pas divorcée. Si maintenant, je permets que la femme puisse nommer un shaliach pour recevoir du shaliach du mari, on risque de confondre avec khatsera baal achar miken. Parce que le khatser, qui nous kaviachol, c'est le shaliach du mari. Et après, le khatser du voisin, le mari donne, il met le guet dans le khatser du voisin. Donc, qui lui a nommé un shaliach. Et la femme, elle vient après et elle est kona, ce guet-là, ce khatser. Donc, elle a comme si elle a nommé, elle, un nouveau shaliach pour recevoir le guet. Parce que maintenant, ce khatser lui appartient à elle. Et donc, ça veut dire, là, dans un cas pareil, c'est comme si elle a nommé un shaliach pour recevoir le guet du shaliach du mari. Et dans le khatser, ça ne marche pas. Là, pour éviter cette embrouille, on a dit que d'après Rav, une femme ne peut pas nommer shaliach. Quelle différence si je dis Mishum bizayon du mari, ou si je dis Mishum que khatsera ba lachar miken, ika benayu de kadma ihi veshavye shaliach meikara. Qu'est-ce qui se passe si elle a nommé le shaliach avant que le mari a nommé le shaliach? Elle a dit, voilà, tu vas recevoir le guet de mon mari. Et pendant ce temps-là, le mari a nommé un shaliach pour envoyer le guet. Là, il y a un bizayon du mari ou pas? Quand est-ce qu'il y a un bizayon du mari? Quand elle, le mari a déjà envoyé un shaliach et elle ne veut pas recevoir du shaliach. Mais si elle devance le mari, elle, et elle envoie un shaliach Kabbalah, il n'y a pas de bizayon. Pourquoi? Parce que si maintenant elle va devant le mari, si le mari sent un bizayon, il va lui donner le guet. Il ne va pas le donner. Et donc, s'il donne le guet quand même, c'est gloire pas l'eau. D'accord? Donc, si elle a devancé et elle a d'abord nommé un shaliach, il n'y a pas un problème de bisayon du mari. Donc, à ce moment-là, dans un cas pareil, le son shaliach, lui, peut recevoir de kaviachol du mari. C'est-à-dire, dans ce cas-là, maintenant, par contre, si on va d'après Medin Chatzera Baal Achar Miken, le problème se pose toujours. OK? Maintenant, la Gemara, elle continue. Haou Gabra, maintenant, on va raconter une histoire. Haou Gabra de Shadar le Gita le Debitiru. Un homme qui a envoyé un guet à sa femme. Azal Shlicha, le shaliach est arrivé. Ve'ashkacha kiyatva ve'kalisha. Il est arrivé, il a vu qu'elle était en train de pétrir de la farine. Amarle helach giter. Voici ton guet que m'a donné le mari à te donner. Amrale leheve biyader. Que ça soit dans ta main. C'est-à-dire que je te nomme shaliach Kabbalah.
Qu'est-ce qui se passe ici de nouveau le scénario? Hein, Shlomo, comment il est le scénario là maintenant? Le mari, il a envoyé Shaliach Olacha. Quand est-ce qu'il est divorcé Shaliach Olacha? Que lorsqu'elle reçoit le gars dans les mains. Le Shaliach, il arrive. Il dit voilà ton guet. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je te nomme Shaliach Kabbalah. Que le guet reste chez toi et en restant chez toi, je sois divorcé. C'est clair la photo? D'accord. Amar Rav Nachman, imita l'air de Rabbi Hanina. Si Rabbi Hanina il aurait été ici, Avde Baouvda, j'aurais pu faire une halakha le maase. Ça veut dire que si l'halakha est comme Rabbi Hanina, j'aurais pu faire l'halakha. Comme quoi? De dire qu'elle est divorcée. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Elle a nommé maintenant Shaliach Kabbalah. Donc, elle a nommé un Shaliach pour recevoir le guet. Ça aurait été le même Shaliach. Mais elle a nommé un Shaliach pour recevoir le guet. Elle n'a pas reçu le guet du Shaliach du mari directement. Elle a dit qu'il soit chez toi comme Shaliach Kabbalah. Alors, si il y avait Rabbi Hanina qui a dit que ça marche, alors j'aurais résolu le problème. Amar le Rabba, de Rabbi Hanina. Même si tu vas d'après Rabbi Hanina, Avat Be'uvda, est-ce que tu aurais pu faire une halakha, dire qu'elle est divorcée? Alors, Chazra, Shlichut, etc. Voici pourtant, la Shlichut ne revient pas au mari. C'est-à-dire, je m'explique. Comme je nomme un Shaliach, j'ai fait moi une chose, pour que la Shlichut soit valable, il faut qu'à un moment donné, même une nanoseconde, le Shaliach puisse à la rigueur revenir chez moi et me dire j'ai fait la Shlichut. J'ai fait ta Shlichut. Or, qu'est-ce qui se passe ici? Il est Shaliach Holacha. Il ne lui a pas donné encore dans les mains. Donc, il ne peut pas dire au mari j'ai fait la Shlichut. Et tout de suite, elle a nommé Shaliach Kabbalah. Donc, il n'y a pas eu un moment où le mari pouvait revenir le Shaliach pouvait revenir potentiellement à son propriétaire et lui dire j'ai fait la Shlichut. Une Shlichut qui ne peut pas revenir à son propriétaire est une Shlichut qui est bétela. Ce n'est pas une bonne Shlichut. Donc, de toute manière, il lui dit de toute manière, ça ne marche pas contre lui. De toute manière, le guet, il n'est pas valable, il faut un nouveau guet. Shalach, alors, Chazal, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Shalchua le kameh de Rabbi Ami. Ils ont envoyé cette question devant Rabbi Ami. Et Shalach Léou, il lui a répondu Chazra, lo Chazra, je te protège la balle. Ça ne marche pas votre truc à vous. La shlichut que je suis Shaliach Holacha ne s'est jamais arrêtée, n'a jamais été finie, parce qu'elle a nommé tout de suite Shaliach Kabbalah. Donc elle n'a jamais été finie, donc la shlichut elle est annulée. Le Rabbi Chia Baraba Amar, Nitiachev Badavar, on va réfléchir sur le problème. Vadour, et après, Shalchua le kameh de Rabbi Chia Baraba. Et après, ils ont renvoyé à Rabbi Chia Baraba, et Amar, il lui a répondu comme ça. Sur le kameh de Rabbi Chia Baraba, Kol Hane de Shalchoule, tout ce que vous m'avez envoyé, Ve'azle, qui écrit mes safek. Vous m'avez envoyé parce que vous avez un safek, Lehu le didou, pour vous c'était un safek, Achanami, mes safkel ane didan. Même pour moi, c'est un safek. Et là, on parle des problèmes de safek mamzerut. Davar shebaïrva, à cause de ça, davar shebaïrva, tu dois être choletz. C'est quoi choletz? Si le mari est mort, tu es obligé de faire chalitza. Et si le mari n'est pas mort, il est obligé de nouveau un nouveau guet. Ça veut dire qu'on reste besafek. Comme on reste besafek, pour Abiyaba, dès que la shlichut c'est une choseret la balle, d'accord, elle n'est pas revenue, quand même on a un safek, alors il est obligé de recevoir un guet de nouveau. Et Ouvda, Ouvda, il y a eu un cas comme ça. Rabbi Yitzhak bar Shmuel bar Marta, Rabbi Yitzhak, fils de Shmuel, fils de Marta, get vechalitza. Il a eu plutôt obligé de. C'est le même cas de figure, quoi. Et le mari, il a envoyé un guet avec un chaliach. Le chaliach est arrivé jusqu'à la femme. Il lui a dit j'ai un guet à te donner. Elle lui a dit qu'il reste dans tes mains et que tu sois chaliach Kabbalah. Dans un cas de figure comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de faire un guet et de faire chalitza. Le Gemara, il dit tardé, guet mechaim. Tu peux faire donner, get et chalitza, ça n'a pas de sens. Et là, non, get mechaim. Si le mari est encore vivant, il faut qu'il écrit un nouveau get. Et chalitza, la charmita. Et si le mari il est mort, elle est obligée de faire chalitza. Donc, ça veut dire que le get n'est pas valable. C'est comme si elle n'est pas divorcée, mais ça fait. Jusqu'à là, cette histoire. Maintenant, on va entrer dans un autre ça fait l'histoire. D'erreur d'écriture. Haoud avec Arula Nafta. Une femme qu'on appelait Nafta. Azlou Saadeh vekatvu Tafta. Au lieu de nous, ils ont écrit avec un taf. Amar Rabbi Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Le même Rabbi Shmuel bar Marta, c'est ça qu'on le ramène. Mishmei de Rab. Asou edim shlichutam. C'est fini. On ne peut plus réécrire le get. C'est que les Gedim ont écrit le get. Betaout. Ils ont fait une erreur d'écriture. Ils ont un nafta, mais ils ont fait une erreur dans l'écriture. Puisqu'ils ont fait une erreur dans l'écriture, ils ont terminé de faire le get. C'est mort. Il faut nommer de nouveaux edim pour pouvoir, de nouveaux shlichim pour pouvoir écrire le get.
Matkif le rabbin. Rabbin, il pose une question à Rabbi Yitzhak. Mika marle au coup de vous chasfa. Moi, qu'est-ce qu'il leur a dit le mari? Écrivez-moi un guet qui est pas soul. Mais peut-être qu'il n'aura pas demandé d'écrire un guet qui est pas soul. Et la vadaï, que s'il est pas soul, et la vadaï. Donc, il a maraba, vadaï. Vadaï, qui katvu saade gita mealia. Donc, il leur a demandé d'écrire un bon guet. Il katve gita mealia. Une seconde. Et là, Marava, il a dit, Vadaï, qu'il peut réécrire. Maintenant, Vadaï qui peut réécrire. La Vadaï qui peut réécrire le guet. Maintenant, il y a encore un autre cas de figure. Ikatouf Saade Gita Mealia. Si les guides ont écrit un bon guet. Ve'avad. Et le guet a été perdu. Ils peuvent réécrire le guet ou pas? Ah, Souedim Shlechutam ou pas? Est-ce qu'ils ont fait leur Shlechut ou pas? Matkif les Rav Nachman. Non, d'abord qu'ils ont marqué. Asou ils disent Shechoutam. Ils ont fait leur Shechut, ils ne peuvent pas écrire un nouveau guet. Matkif les Rav Nachman. Rav Nachman pose la question. Mika Amar Leo Kitvu Vanachwa Bekisoichu. Est-ce qu'il leur a demandé d'écrire un guet et le mettre dans leur poche? Du style que Kaviachot ne va pas le donner. Là, qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est quoi écrivez un guet? Écrivez un guet pour qu'elle reçoive le guet. Et là, Amar Nachman. Kodvi Benotnim Afilu Meapeami. S'il y a eu des erreurs, on réécrit le guet. Si le guet a été perdu, les shlichim vont écrire le guet. On n'a pas besoin que le balabait renomme les shlichim shalia. Ok. Ba'amine Rabban Miram Nachman. Une nouvelle question. Ba'amiram Nachman. Katvu tnu la shaliach. Mao. Quand il a dit écrivez à des édim et donnez un shaliach. Quel est le dit? Si l'ouké c'est le clou, est-ce que ça veut dire que dès qu'ils donnent au shaliach, ils n'ont plus rien à faire avec le guet? Ils ont fini. Odilma le tir chadidou. Chaïch. Ou que peut-être ils ne voulaient pas leur fatiguer, qu'en même temps vous écrivez le guet, en même temps vous amenez le guet. Amar le Rabina, le Ramainaf Kamina, est-ce que si maintenant le guet a été perdu, est-ce qu'on peut le réécrire ou pas? Ou est-ce que même ils peuvent amener eux-mêmes le guet s'ils veulent? Amar le Rabina, le Ravashi, veyolir le Umao. Et si en plus il a rajouté, vetitnu le ploni, veyolir et que lui il amène. Est-ce que ça veut dire que tant qu'il n'a pas amené, ils sont encore shlichim et ils peuvent réécrire le guet? Ou non? Quand il a dit veyolir, ça veut dire que ça donne au shaliach, le shaliach il amène, et vous, vous êtes sortis du lot. Si maintenant il y a un problème, vous ne pouvez plus réécrire le guet. Dans les deux cas, teko, on n'a pas de réponse à ça. Rashba Gomer, Rabbi Shimon Gamiel, Ben Gamiel, Omer. Afa Omeret, même s'il y a une femme qui dit, Tol ligiti, prends-moi le guet. Imratza l'arzor, lo yarzor. S'il veut se rétracter, il ne veut pas se rétracter. Pourquoi? Parce que Toligiti, c'est comme s'il a dit Itkabel Igiti. Toligiti, va me prendre le guet. Va me prendre le guet. C'est comme s'il reçoit pour moi le guet. Donc, le mari ne peut plus être réservé. Tanou Rabbanan, Toli, s'il a dit le langage de Toli, Sali, amène-moi. Viyaveli, que ce soit pour moi, Biatra dans tes mains, Kulan, la chante Kabbalahen. Et comme Kulan, la chante Kabbalahen, on ne peut pas se rétracter. Jusqu'à là, c'est une grande sougia. Il fallait tenir tête. Je reconnais qu'il fallait tenir tête. Hein. Mishnah maintenant. Aïcha, Shamra et Kabelegiti. Une femme qui a dit Kabelegiti, reçois-moi le guet. Je t'ai quitté Edim Tzricha. Elle a besoin de deux. Donc, elle a nommé Shaliar Kabbalah, d'accord? Je n'ai quitté Edim. Elle a besoin de deux groupes de Edim. Shnaim Sheomrim Befanenu Amra. Deux qui puissent dire on a entendu qu'elle a dit Kabelegiti. Et Shnaim Sheomrim Befanenu Kibel. Et deux témoins qui voient que le Ed, il a reçu le guet. Vekara, et il a déchiré. Pourquoi il a déchiré? L'Agma va poser la question après. Même si les deux Edim qui ont vu qu'elle a dit Kabeli, c'est les deux Edim qui ont vu que le Shaliach a reçu le guet. D'accord? Ou par exemple, Echad Minarishonim, Echad Minacharonim. J'ai un guet, j'ai un Ed, j'ai deux et deux, d'accord? J'en ai un d'ici qui a vu qu'elle a dit Kabel Egiti, et lui il est présent aussi lorsqu'il reçoit le guet, ou que Kaviachol, ou un de la fin qui est censé recevoir le guet, voir que le Shaliach a reçu le guet, il a entendu aussi qu'elle a dit Kabel Egiti. Dans les deux cas, le guet il est valable, mitztaref, il s'associe avec Thomas. J'espère que vous avez réussi à tenir tête.